Bonjour, eh bien nous allons reprendre notre série sur les chanteurs, comédiens devenant acteurs au cinéma. Aujourd'hui je vais vous parler d'un comédien, acteur, chanteur, amuseur que tout le monde connaît, Fernandel. Alors Fernandel est né à Marseille en 1903, le 8 mai, c'est un Gémeaux. Et non, c'est peut-être pas un Gémeaux. On verra bien. Et donc, sa famille vient en fait, est piémontaise, elle est immigrée à Marseille, son père est comptable, mais le soir et les week-ends, il fait des spectacles aussi, ils sont dans le spectacle. Dès l'âge de 5 ans, Fernandel est sur la scène, voilà, tout simplement sur les planches. À 9 ans, il est reconnu comme un enfant très doué et il continue à ça. Peut-être un peu dissipé en classe, mais toujours est-il que son père le fait rentrer dans une banque. Ouais, bon, il en sort aussi vite qu'il est rentré, quasiment. Il va vendre des choses à droite et à gauche. Mais ce qui l'intéresse, où il est vraiment performant, où il s'amuse, c'est dans les spectacles qu'il y a dans les différents endroits de Marseille, sûrement les guinguettes, etc. Il faudra attendre quand même qu'il soit un peu plus âgé pour entrer à l'Alcazar. Il rentre, il va à l'armée. À l'époque, l'armée est une armée de conscription pendant un certain temps. Et il va intégrer la troupe des comiques troupiers. Alors les comiques troupiers, c'était des artistes qui se déguisaient en soldats, qui chantaient des chansons un peu lestes, qui racontaient des blagues un peu salées, se référer à Ouvrard ou à Tranem, ça a fait beaucoup rire les gens, et donc là il se sent bien. Il va bien sûr rencontrer une jeune femme après le service militaire, vont se marier, etc. Mais c'est pas le plus important c'est qu'un jour un artiste de Paris venant à Marseille faire une première partie tombe malade, il remplace au pied levé, et il a une chance extraordinaire. Comme quoi dans la vie, il faut des fois avoir un tout petit peu de chance. Il y a un producteur parisien de spectacle qui est là. Et il le trouve vraiment bien. Donc il va l'engager à monter à Paris. Donc à Paris, bien sûr, il ne va pas faire tout de suite les têtes d'affiche. Mais il va dans des cabarets. Les cabarets à l'époque, il y avait beaucoup de spectacles qui étaient donnés par des artistes. Tous ne pouvaient pas aller à Bobino ou au Folies Bergère. Et il y a un metteur en scène de cinéma qui s'appelle Marc Allégret, qui sera le mari de Simone Signoret, dont ils auront Catherine Allégret, que tout le monde connaît notamment par la série Navarro. Donc, Marc Allégret téléphone à son copain Sacha Guitry, lui dit « Écoute, voilà, je viens de voir un jeune comique qui irait bien pour ton film que tu es en train de faire, qui s'appelle, alors il faut que je reprenne parce que c'est assez, Le Blanc et le Noir. Voilà, Le Blanc et le Noir, et donc Fernandel va jouer le rôle du groom. Deux mots sur ce film, je ne sais pas s'il y a un DVD qui existe ou s'il est en streaming. Il y a une dame qui va accoucher, elle va donc dans une maternité, tenue par les sœurs. Elle accouche et elle accouche d'un enfant noir. Donc, imaginez une sœur catastrophée qui va voir le papa putatif. Papa putatif, il se dégonfle pas, passez-moi l'expression, il prend le bébé noir, il va à la nurserie, il prend un bébé blanc et il l'amène à sa femme, et voilà, le tour est joué. Et à mon idée, on est dans des quiproquos. Le pied est donné en fait à l'étrier à Fernandel. D'ailleurs, Fernandel ne va jamais quitter le music hall, malgré tous les films qu'il va faire. Et il va intégrer une bande, la bande de Marcel Pagnol. Alors Marcel Pagnol, il est de Marseille, d'Aubagne. Il va tout de suite sentir le fond comique de Fernandel. Et il va lui donner des responsabilités, notamment de regard. Alors, Fernandel a beaucoup hésité parce que ce n'est pas un film facile.
Il n'est pas forcément très comique, mais ça va être un succès fou dans la France de l'époque. Le Spoons, alors le Spoons, extraordinaire, extraordinaire. Un film que j'ai vu il y a une dizaine d'années qui n'a pas vieilli. J'ai revu avec Smine, et Smine relève l'un des défi pas évident. Donc avec Oran de Mazy et Fernandel, le Spoons est passé dans le langage courant. Un terme provençal, il est maintenant dans le langage courant. Bon, je ne vais pas vous citer tous les films qu'il a fait, notamment dans la région de Forcalquier, dans les Hauts-de-Provence, etc. À citer, pendant que j'y pense, Le Retour du Père. Le Retour du Père où il est admirable, dans le rôle d'un père qui descend de Forcalquier pour aller à Marseille à la recherche de sa fille, à voir, à revoir et revoir. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes en 1939. 1939, drôle de guerre, il est mobilisé, il monte la garde. Ah ben il monte la garde, il y a une émeute. Bon, là, à l'époque, ils n'ont quand même pas appelé les gardes mobiles pour faire remettre tout dans l'ordre. Démobilisé, Fernandel va chanter Francine. Francine est une chanson contre la propagande allemande, et ça, il faut le signaler. Il va tourner 2 films, il va réaliser 2 films, chose que j'ignorais. Le premier, c'est Simplet, 1942, et le second, Adria, 1943. Ces 2 films vont être produits par la Continentale, qui est la maison de production germano-française. Le temps se passe, on va faire un petit bond dans le temps, et on va arriver à Don Camillo. Don Camillo, 5 opus qui vont avoir un succès immense sur la planète, parce que je pense que même les Américains l'ont vu. Alors traduit en anglais, ça doit être extraordinairement comique. Et 12 millions d'entrées pour le premier opus. Les gens faisaient la queue devant les cinémas à Metz. Je pense que les gens font encore la queue pour regarder quand ils passent sur 1 ou 2 chaînes. Et cerise sur le gâteau, il va être invité au Vatican. Il va être invité au Vatican par Pie XII, qui déclarera que Don Camillo est le curé le plus connu au monde, après lui, bien sûr, à peine modeste. Donc tout ça va continuer à... Alors bien sûr, il va, dans les années 50, j'oublie un film qui est fantastique à voir ou à revoir, c'est L'Auberge Rouge. Il joue le rôle du moine qui va rester la nuit dans cette auberge sanglante. Françoise Roset et Julien Carrette vont incarner le rôle des 2 aubergistes qui assassinent leurs hôtes. Et donc, il est d'une criante de vérité. Il va aussi interpréter au cinéma 3 lettres de Montmoulin, d'Alphonse Daudet, que je vous recommande, notamment les 3 messes basses, puisque les 3 messes basses, c'est un récit qui se passe le 24 décembre, et si mes souvenirs sont exacts, j'ai dû avoir dans mon enfance le disque avec les lettres de Montmoulin racontées par Fernandel. Mais il faudra que je regarde si je les ai encore. Donc tout ça fait que Fernandel est aujourd'hui encore très connu. Et aussi il est très connu pour une chanson fantastique, Félicie aussi. Alors quelques mots, parce que ça je reprendrai ça sur mon site du coin du lecteur. Les paroles et le texte sont signés par Casimir Oberfeld. Casimir Oberfeld est né à Łódź, en Pologne, et il sera, en tant que juif, déporté dans les années 42-43.
Mais le pire dans cette histoire, c'est que c'est lui qui a écrit la fameuse chanson que tous les écoliers de 1940 à 1945 chantaient tous les matins et tous les 14 heures, cette fameuse chanson du maréchal Nous voilà, dont certains anciens se souviennent encore pour l'avoir chanté tellement souvent. Mais avant de... Donc, pour revenir à Fernandel, il va décéder en 1971 à Paris, dans le 16e arrondissement. Les médecins lui ont dit qu'il n'avait qu'une pleurésie alors qu'il avait un cancer généralisé. Alors avant de vous quitter, de vous mettre un peu à contribution, vous allez me dire, dans le film Citizen Kane, on parle toujours de Citizen Kane, mais quels sont les deux prénoms de Citizen Kane? Alors je vais être sympa, je vais quand même vous donner des indices. Premier indice, premier prénom, on a fêté le décès d'un grand qui est inhumé à Colombey, les deux églises, pas des mosquées, c'est celui-là qui est juste à côté. Et le deuxième prénom, il va être un peu plus difficile, c'est le nom de famille d'une très grande comédienne, actrice américaine, qui est parfaitement francophone, qui a été révélée au cinéma par un film, elle avait 13 ans. C'est un film d'un très grand réalisateur américain, qui parle aussi français, qui a fait une histoire du film américain. Et cette comédienne francophone joue dans ce film aux côtés d'un comédien américain dont c'était la première apparition. Donc je vous attends sur mon site, dans vos commentaires, pour me donner les deux prénoms de Citizen Kane. Au revoir et à une prochaine fois.